Bonjour, alors c'est lundi 6, on est lundi 6, et je réagis par rapport à une vidéo que j'ai vue sur Internet qui m'a beaucoup touchée. Alors, je vais vous dire quelle est la vidéo exactement. Ah non, je peux pas la voir. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est une vidéo qui m'a beaucoup touchée. Je vous parlerai exactement de quelle vidéo exactement c'est, mais c'est une vidéo assez intéressante. Euh, j'ai vraiment trouvé des points communs par rapport à la situation de la personne. Une personne qui est en difficulté dehors. Alors, moi, j'aime pas appeler les gens SDF et j'aime pas que les gens qualifient les uns et les autres d'SDF. Pourquoi? Parce que je trouve que partir du moment où tu as vécu dans un pays et que tu as travaillé, que tu as vécu honnêtement, que tu n'as pas à te faire appeler SDF en fait. Bon, ça c'est moi, hein. C'est ma façon de voir les choses. Elle est, euh, elle est pas forcément la même de tout le monde. Voilà, disons que je trouve que dire à quelqu'un SDF, c'est rabaissant. Donc du coup, j'appelle pas les gens comme ça quand ils sont en difficulté ou qu'ils sont dans la rue. Pour moi, c'est des gens qui sont en difficulté, qui sont des êtres humains à part entière et qui n'ont pas à avoir une connotation comme un numéro ou des chiffres comme ils marquaient les juifs dans les camps de concentration, ils leur donnaient des numéros. J'ai l'impression que c'est ce style de truc en fait quand tu dis à quelqu'un SDF et j'aime pas ça en fait. J'aime pas qualifier les gens des animaux. Même d'ailleurs, même les animaux, j'aime pas les traiter comme des animaux, ou plutôt comme la plupart des gens ont l'habitude de maltraiter les animaux. Donc, euh, je continue. J'ai vu cette vidéo qui m'a beaucoup touchée. Pourquoi elle m'a touchée? Alors, parce que j'avais l'impression que cette personne, elle a vécu un peu le même parcours que moi sur certaines choses. Alors moi, c'est depuis 2014 hein, que j'étais dehors. Donc de 2014 à 2018, j'étais dehors. Ensuite, de 2020 à 2023. Donc, je sais vraiment de quoi elle parle quand elle dit que elle a essayé de se protéger, de se défendre et tout ça, et qu'en fait, elle s'est retrouvée face à des gens qui essayaient de la rabaisser à cause de ça. Donc, Euh, j'aimerais dire une chose. Euh, Quand vous savez que vous êtes dans la rue et que vous êtes en difficulté et que vous savez pas comment vous nourrir, que vous êtes obligé d'aller dans les poubelles, tout ça, ce genre de choses, faut savoir une chose. Quand vous allez à l'aéroport de Roissy, ou même, je pense même celui d'Orly, je suis pas allée à celui d'Orly, mais je suis allée à celui de Roissy, mais je sais que à Roissy, quand tu es en difficulté, tu peux trouver des petits moyens pour te nourrir, rester au chaud et rester en sécurité. En général, là-bas, tu es plutôt en sécurité, même si ça... Voilà. J'allais dire même si ça grouille de robes, mais vu qu'ils sont censés être au travail, on va dire que même si c'est des voyous ou des bandits qui travaillent, j'ai pas envie d'être méchante, mais je me fais tellement harceler et agresser par les Arabes depuis des années, voire même des siècles, que franchement, c'est même pas méchant. C'est juste qu'en fait, je comprends pas en fait comment une race peut être aussi malveillante. Bon, bref, passons, on va parler d'autre chose. Donc là-bas, en fait, à Roissy, il y a des containers euh, avec les nourritures des restaurants, des hôtels et tout ça. Si tu fouilles bien là-bas, en fait, tu peux trouver des lieux où ils donnent de la nourriture et tout ça. Alors moi, je n'ai jamais été dans une poubelle pour prendre à manger. Donc, bon, j'ai entendu que le gars, il disait qu'il cherchait même dans les poubelles pour manger.
Bon, moi personnellement, je ne conseille pas aux gens d'aller dans les poubelles pour chercher à manger. Moi, je conseille à la personne de patienter que la personne qui veut mettre le truc à la poubelle, en fait, euh, qu'elle lui dise, voilà, bah, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le truc, voilà. Ou alors, euh, je conseille aux gens, euh, alors, pour se protéger la nuit, voire le jour quand ils sont fatigués, d'aller à Roissy à l'aéroport pour se protéger dans un premier temps. Ensuite, par rapport à la nourriture, ce que je leur conseille, d'accord, quand les gens sont dans la rue, c'est d'aller devant les églises et de demander de l'aide devant les églises, voire même de demander à des chrétiens de les héberger quelques jours. Euh, Pourquoi? Parce que même si j'ai vécu des choses assez dramatiques dehors et que des fois ça n'a pas été tout rose, euh, il vaut mieux demander de l'aide et essayer de... Si vous sentez que la personne est mauvaise et que vous ne pouvez pas être hébergé par elle, ne restez pas longtemps. Restez quelques jours ou... voilà. Ensuite, de demander de l'aide, demander 1 euro, 1 euro, 1 euro aux gens. Quand vous voyez que vous n'avez pas de bouffe, rien du tout, et que vous voulez payer une chambre d'hôtel, demandez peu d'argent parce que les gens sont en difficulté aussi. Donc ne demandez pas 10 000 euros quand vous savez que vous êtes en difficulté aussi. Donc vous savez que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, ça peut vous aider. Voilà. Mais en fait, ce qui me fait rire, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le souci de, comment dire, euh, de se rendre compte en fait qu'il y a plein de petites astuces dehors en fait pour pouvoir s'en sortir. Voilà, demander de l'aide devant des librairies chrétiennes, demander de l'aide devant des églises, aller à l'aéroport pour se protéger quand vous savez que vous êtes dans la rue. Voilà, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire pour vous protéger quand vous êtes dans la rue. Tout un tas. Donc voilà. Donc voilà, j'ai réagi par rapport à cette vidéo que j'ai vue, qui a été faite il y a 3 semaines, par rapport à des personnes qui sont en difficulté dehors et qui souffrent dehors. Euh, voilà. Donc il y a ça. Après, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'autres choses dont on pourrait parler. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone. Donc les vidéos, je dois en faire à petite dose. Voilà, et puis voilà, donc je pense que c'est très important d'être efficace par rapport à ces 3, 4 choses. C'est-à-dire que quand vous êtes dehors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je sais que parfois c'est juste insoutenable et insupportable d'être obligé de demander de l'argent à quelqu'un parce qu'on a envie de notre liberté d'esprit. Et on a envie de penser à autre chose que de demander de l'aide à des inconnus. Mais voilà, faut comprendre que quand vous êtes dehors, vous êtes en danger extrême. Les gens veulent votre tête. Voilà, que vous soyez chrétien ou de simple citoyen bienveillant, vous êtes en danger dans la rue. Voilà. Donc, il faut vous protéger et l'argent est un moyen pour se protéger.